Lui, c'est Anthony van Leeuwenhoek, un drapier originaire des Pays-Bas. En tant que tel, il fabrique des draps dans le but de les revendre, ce qui est un métier très convenable. Mais pour Anthony, qui était d'un naturel très curieux, fabriquer des draps ne lui suffisait pas vraiment pour remplir ses journées. Heureusement pour lui, le hasard fait bien les choses, car assidu qu'il était, il avait mis au point un appareil lui permettant de compter le nombre de fils dans les tissus. Déjà, ça lui a bien servi dans ce travail et son entreprise a bien prospéré, mais au-delà de ça, ce petit appareil qu'il a utilisé dans d'autres contextes a permis la naissance de la microbiologie, l'étude des organismes microscopiques, lorsqu'il eut la brillante idée d'observer une goutte d'eau à travers celui-ci. Et vous aurez aisément deviné que l'appareil dont on parle depuis tout à l'heure est un microscope. C'est grâce à ça qu'on a pu découvrir l'existence d'une nouvelle échelle d'êtres vivants, comme les bactéries, et d'organismes de l'ordre du micromètre. Cependant, ce n'est pas Leeuwenhoek qui a inventé le concept du microscope, il n'a fait que l'optimiser. C'est Robert Hooke qui observa avant lui et pour la première fois une cellule. Et c'est seulement bien après, en 1838, que Sheldon et Schwann, grâce à l'étude de tissus animaux, posent le postulat que la cellule est l'unité de base du vivant, que ce soit au niveau structural ou fonctionnel. Viennent ensuite Rimac et Virchow qui affirment que toute cellule provient d'une cellule préexistante. Même s'il existe une variété dans les cellules observables, on constate une structure et une constitution plutôt similaires. Ainsi, on voit qu'une cellule est un espace séparé du milieu extérieur par une membrane plasmique entourant un cytoplasme qui, lui, contient un noyau. La stabilité de la membrane qui permet à la cellule de garder sa forme est due à sa composition. En effet, elle est formée par une bicouche lipidique. Ces lipides ont la particularité de posséder une tête hydrophile et une queue hydrophobe, empêchant alors le passage de l'eau. On peut observer au niveau de cette membrane plusieurs protéines ayant des emplacements différents et qui sont nommées en fonction de cet emplacement. Celles qu'on nomme transmembranaires permettent les échanges cellulaires. À l'intérieur du cytoplasme se trouvent des éléments assurant des fonctions déterminées qu'on appelle organites. Si on retrouve certains organites dans tous les types de cellules, d'autres sont spécifiques aux cellules animales ou végétales. Toutes ces informations ont permis de mieux comprendre le monde du vivant et d'améliorer les possibilités d'influer sur celui-ci. Mais il faut rappeler que rien de tout cela ne serait possible sans un élément crucial, le fait qu'un drapier était légèrement trop investi dans son travail.